Appel à la désobéissance civile. À tous et à toutes. Je m'appelle Léo Nicolian. Je suis français et fier de l'être. J'aime mon pays, la France, mais j'ai aussi deux autres nationalités. Alors, aujourd'hui, j'appelle tous les Français, des dizaines de millions de Français, à se révolter. Alors, comme je suis un homme de paix, je ne demanderai pas, en aucun cas, qu'il y ait une violence. En aucun cas. Mais le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron, doit enfin écouter la voix du peuple français souverain. Alors oui, on va me dire que c'est par les votes que ça se passe. On sait très bien qu'une écrasante majorité des Français étant dégoûtés de nos chers politiciens et politiciennes ne votent plus depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Aujourd'hui, contre des décisions européennes, Emmanuel Macron a décidé, par je ne sais pas quel pouvoir suprême, divin, jupitérien, je ne veux même pas le savoir, d'imposer à tous les Français de se faire vacciner. Eh bien moi, Léo Nicolian, je préfère vivre comme un lion, libre, une semaine, et mourir, plutôt que d'être un esclave le reste de mon existence. Je ne me ferai pas vacciner. C'est mon choix. À chacun d'entre vous de choisir son destin. Soit vous allez vous soumettre, soit vous allez vous révolter. Alors la révolte, une révolution s'est faite par les armes en France. Ce n'est pas ce que je demande, car vous savez bien qu'il a sa garde prétorienne, il a sa police, qui d'ailleurs ne se fera pas vacciner. Voilà. Jupiter ou César, comme vous voudrez, le roi et en même temps, a réussi à avoir la police, même s'il l'a traité de raciste, à ses côtés, car ils ont un boulot, des familles, et ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Quoi qu'il en soit, ils sont exemptés de vaccins lorsque l'infirmière qui habite dans mon quartier, hier soir, m'a dit, à la porte de la Chapelle, c'est là que j'habite, c'est dégueulasse, je vais perdre mon boulot si je ne me fais pas vacciner. Alors libre à chacun d'accepter de se faire vacciner ou pas. Mais moi, je ne le ferai pas. Alors les manifestations ne serviront à rien, car ce n'est qu'un droit constitutionnel. Voilà. Ceux qui vont déborder des manifestations vont se faire matraquer, gazer, interpeller et feront de la garde à vue. J'en ai beaucoup à mon actif. Et même 2 condamnations dues à mes actions pacifiques contre Jean-Yves Le Drian. Peu importe. Aujourd'hui, c'est de l'avenir que je parle. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Et je demande à tous ceux qui vivent en France, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur âge, de ne plus écouter la propagande du « Oh, le vaccin va vous sauver ». Il y a d'autres moyens que le vaccin de se soigner contre cette maladie qu'on nous fait croire comme un virus mortel. Combien de morts par jour, de faim, de guerre, de vieillesse, d'accidents de voiture, de cancer et d'autres maladies, on n'en parle pas. Mais le peu de morts par jour du Covid, alors ça fait la une de l'actualité. Bien entendu, les médias et les patrons de groupes de médias sont complices. J'ai entendu à la télé, ils l'ont dit. N'écoutez ni la télé, ni la radio, ni les médias, et encore moins les propos d'Emmanuel Macron. Réfléchissez par vous-même et soyez libre décisionnaire de votre destin. Alors comme je l'ai dit, les manifs ne servent à rien.
elles peuvent faire de sorte qu'on en parle dans les médias, mais ça ne s'arrêtera pas là. Le président de la République est très intelligent, diviser pour mieux régner. Croyez-moi, il est très intelligent. Après avoir fait l'ENA, après avoir fait l'ENA et la banque Rothschild, ministre de l'économie de François Hollande, il est arrivé où il voulait. Et il a réussi à casser tous les partis. Diviser pour mieux régner, je l'ai déjà dit. Alors chacun d'entre vous doit s'organiser. Imaginez tous les infirmières et tous les médecins de tous les hôpitaux de France démissionnaires. La santé s'écroule. Imaginez tous les commerçants. Alors oui, évidemment, on va faire un exemple avec quelques commerçants qu'on va verbaliser. Mais on ne pourra pas verbaliser et interdire tous les commerces de France. C'est impossible. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Et les plus forts, c'est 70 millions de Français contre un seul homme. Et son pouvoir hégémonique. Voilà. Donc, désobéissance civile. Et pour ça, je vous invite à m'appeler au 06 52 54 01 12 pour vous dire comment une désobéissance civile s'organise en toute légalité. Et pour ça, vous n'irez pas ni en garde à vue, ni vous serez interpellé. Alors, je sais ce que je risque, mais ça ne me tuera pas. La peine de mort n'existe plus en France. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai déjà été blessé sur des fronts militaires comme reporter de guerre. Donc je vous demande maintenant de vous préparer à une désobéissance civile en France, dans toutes les régions, dans les dom-toms, à La Réunion, partout, où que vous soyez, même à l'étranger. C'est un appel du fond du cœur, car nous rentrons dans un plan mondial de dictature mondiale d'un gouvernement mondial. Et Emmanuel Macron n'en est qu'un des pantins. Voilà. Merci de partager sur toutes vos pages. Merci, car il est important que ce message parvienne au plus grand nombre d'entre vous, afin que la résistance s'organise en France et partout dans le monde, mais en France surtout, puisque je suis français et que j'habite en France. Désobéissance civile, c'est très simple, c'est légal, et pour cela, vous n'aurez pas ni de garde à vue, ni de gaz lacrymogène, ni de matraquage. Il suffit de savoir utiliser son cerveau et de faire des actions non violentes. Ça s'appelle la désobéissance civile. Alors aux chômeurs, comme le disait Coluche, aux Français, aux étudiants, aux travailleurs, aux retraités, aux Blancs, aux Noirs, aux Jaunes, aux Arabes, à mes frères africains, à tous ceux qui vivent sur le territoire national, dans les dom-toms et les Antilles, préparez-vous, car je trouve inconcevable qu'on puisse nous dire « vous ne prendrez plus le train, vous n'irez pas en vacances, vous ne ferez plus vos courses si vous n'êtes pas vacciné ». Et même si je voulais me faire vacciner, ce qui n'est loin d'être le cas, c'est 3 mois d'attente. C'est du n'importe quoi. Il y a des gens qui se foutent de notre gueule en France. Alors, huer un Véran, huer derrière des CRS, c'est bien. Mais une désobéissance civile, c'est tout un pouvoir qui s'écroule. Et à un moment donné, il va falloir que le président de la République, Emmanuel Macron, entende la voix du peuple souverain en France. Et j'appelle toute la France, et surtout la jeunesse, car il n'y a rien de pire qu'une jeunesse incontrôlable qui fait peur à un gouvernement. Voilà. Je compte aussi sur les adolescents, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les universitaires, les travailleurs, les chômeurs et tous les autres, même ceux qui sont au RSA. Vous allez tous subir soit un diktat, soit défendre vos libertés, votre avenir et l'avenir de vos enfants. Je vous remercie. Ici Paris, un Français parle au Français,
je m'appelle Léo Nicolian, je ne parle qu'en mon nom, c'est une voix parmi des millions de voix, mais ma voix, c'est celle que j'ai décidée, elle sera celle de la résistance. Merci de partager.